Salut la communauté, c'est Coupax Miniature et aujourd'hui on se retrouve pour une petite bataille 1v1v1 en capture de la colline. Et je vais commencer par vous présenter mon équipe, à savoir les Jackals. Donc on a ici 5 figurines, dont un vétéran équipé d'une Energy Rifle et qui a 3 points de vie. On a ensuite 2 chiens qui ont Furieux, donc qui auront 3 attaques quand ils chargeront. On a ensuite un Stalker avec 2 armes au corps à corps qui ont AP 4, qui vont faire bobo. Et enfin, on a un Elite qui aura un Shred Rifle, donc une sorte de mitrailleuse avec Rending, 3 attaques à 18. Et ce sera tout pour les Jackals. Salut, alors moi je vais jouer les Space Marines, je vais gagner. On a un Infiltrator avec un Sniper, un Raider, un Assault Prime Mover et un Prime Rover avec un Gravity Pistol. Bonjour tout le monde, c'est Shoshaboy. Aujourd'hui, je vais encore jouer les orques et j'ai une liste avec 5 unités. Donc il y aura un champion gobelin avec qui sera un chaman. Il y aura avec lui 3 petits gobelins, dont un qui sera équipé d'un pistolet plasma. Et ensuite, on a un commando de base, donc qui n'a pas d'upgrade. Et au final, derrière, 2 orques avec jetpack qui sont tous les deux équipés d'une hache énergétique, donc avec 2 attaques AP1 et Rending et Furious, donc 3 quand il charge. On se retrouve après le déploiement sur ce magnifique champ de bataille avec en plein centre la fameuse statue qu'on utilise tout le temps pour les King of the Hill. Et on retrouve donc de ce côté-ci les Fire Angels qui sont au nombre de 4, bien à l'abri derrière leur pièce de décor. Face à eux, les Jackals qui sont pour la plupart déployés, enfin qui sont pour leur intégralité déployés, donc avec 2 corps à corps d'un côté et le chien de l'autre côté, du côté des orques. Sachant que pour les orques, il y a 2 figurines qui sont encore en réserve et qui pourront être déployées plus tard, ceux avec les roquettes. Ici, on a un gobelin et un commando. Et ici, on a 3 gobelins. Et c'est les orques qui vont commencer, suivis des Fire Angels et des Jackals. Le commando, dans toute sa furie, lors du premier tour, décide de sortir et attaquer le chien dans les rochers. Et il va pouvoir lancer ses 3 attaques. 3 coups de poing et 2 machettes en 4+. Et il y en a une qui passe. Ce sera défendu en 5+. En 5+. Et c'est un 3, donc il se prend la blessure. Il aura 1 point de dégâts, est-ce qu'il va en mourir? Oui, c'est un bon début. Ouais, il va se consolider derrière son rocher. Juste ici. Derrière. Mon sniper, juste ici, va tirer sur celui qui a un Shred Rifle là et qui me fait très peur. Donc c'est un tir en 2+, Rending. Avec le couvert, c'est en 3+. Yes. Alors, ce sera défendu en 4+. Évidemment, c'est pas défendu. Est-ce qu'il va en mourir? Oui, eh bien, je perds mon arme principale qui se fait tirer dans la tête. Alors, le chien ici va s'activer, charger à 16, donc il aura 2 coups escaladés. Et il va mettre 3 attaques avec Furieux en 5+. Il y en a une seule qui va passer et qui sera défendue en 3+, par le sniper. Défense en 3+. Ouais. C'est bloqué, il va pouvoir riposter avec 2 attaques au corps à corps de riposte en 4+, parce que c'est pas le sniper. Et une passe. Vous pourrez faire un moral au fin du premier tour. Ce sera défendu en 5. C'est pas défendu. Est-ce qu'il va en mourir? Non, il sera juste KO avec une blessure. Youpi. Le chef gobelin, voyant que le cours de la bataille se passe plutôt bien, court à côté de ses alliés et va essayer de leur lancer un petit sort pour donner stealth à son groupe de gobelins et à lui-même. C'est en 3+. Et ça ne passe pas. Dommage. C'est mon Raider qui va escalader le bâtiment et aller charger le chien et l'achever.
Et il pourra se consolider de 3. Et il va se consolider en redescendant. Il peut pas parce que c'est 4 de Il défense. peut pas rester là parce qu'il fait beau. Le vétéran des Jackals va s'avancer légèrement en sortant de son couvert et il va tirer à 24 de portée sur le sniper qui a fait des ravages dans son équipe. Donc ce sera un tir en 5+. Un tir en 5+, AP1. Eh bien, c'est raté, je crois. Je vais vérifier. Non, c'est bien raté. Et ça va être au tour des orques. Les 3 petits gobelins qui pensent que le sort est passé se croient invisibles et vont courir juste derrière ce bâtiment parce qu'on ne les voit absolument pas à couvert, comme ça, ils vont rester là. Ils sont activés. C'est très long quand même. Maintenant, le Space Marine, le Assault Prime Rover avec son Gravity Gun va avancer, se mettre à portée à 12 et tirer 3 tirs de son Gravity Gun en 4+ à cause de l'obstacle. Il y en a un seul qui passe. Ce sera défendu en 5+. C'est réussi! Ouais! Il bloque, il va bien. Et ça va être à son tour. Et donc il va pouvoir charger à 12 sur celui qui vient de lui tirer dessus. Et il a 2 armes avec AP4. Enfin, les Jackals vont peut-être pouvoir briller. On va se retrouver avec 3 attaques grâce au Furieux en 4+, AP4. Il y en a une qui touche, qui sera défendue en 6 par l'adversaire. Allez. Et c'est pas défendu. Il va relancer pour voir s'il meurt de sa blessure. Non. Il n'en meurt pas. Il tombe juste au sol, gravement blessé par les lames de son adversaire qui recule d'1 pouce. Et mon dernier Prime Rover va charger le Jackal qui vient de mettre à terre son compagnon. Hop, il contourne le truc et il l'attaque. Ça nous fait 3 attaques en 4+ parce qu'il a dodge. Ouais, le Jackal a esquivé, donc ça lui confère un malus pour les ennemis. Et il y en a quand même 2 qui vont passer. Non, une seule. Une, pardon, je ne sais pas compter. Elle sera défendue en 5+. Elle n'est pas défendue. Va-t-il en mourir? Non, il sera juste au sol. À la fin du tour 1, on va devoir faire des jets de morale pour les Jackals, pour qui ça s'est très mal passé. Il restera le chef ainsi que le stalker, mais le stalker étant étourdi à cause du combat qu'il a perdu, il va automatiquement rater le test de morale et donc prendre la fuite. En revanche, pour le chef, il y aura un jet à faire en 4+. Attention, c'est raté. Et ben, il va prendre la fuite et les Jackals reviendront une autre fois pour leur vengeance. Mais pour cette bataille, c'est fini pour eux. Les 3 gobelins, se sentant un peu sneaky comme ça, ils vont se décaler sur la droite et tirer sur le mec à terre en essayant de l'achever. Quel courage. Toujours. Donc le dernier est un peu trop loin, donc il ratera quoi qu'il arrive, mais en tout cas les 2 devant vont essayer de toucher celui qui est au sol en 4+. Et ben il y en a un qui touche, l'autre on s'en fout, mais ça touche aussi au cas où. Et du coup comme il est par terre, il est automatiquement mort. Ok, donc mon Prime Rover restant, pour venger son compagnon encore une fois, va charger sur les 3 gobelins. Hop, c'est 3 attaques en 3+. Il y en a 2 qui passent. Sauvé en 6 parce que ce sont des gobelins, décidément. Et non, 2 morts. Et le gobelin va riposter en 6. C'est un 2. C'est tout. Et il recule d'1 pouce après le combat. Sa victoire, l'orque commando va retourner dans sa cachette favorite en attendant sa prochaine proie, possiblement, pour le charger à la machette. Ok, le sniper va avancer un peu, descendre 4 et bouger 6. Hop. Maintenant, il a 18 de portée, donc il va pouvoir toucher le sniper. Il a le droit de tirer à travers son coéquipier, pas de souci. Ça fait. Toucher le gobelin. Il va pouvoir toucher le gobelin, pardon. Il a le droit de tirer à travers son coéquipier, donc pas de souci. Un tir en 2+. C'est raté. Qui touche. Sauvé en 6. Dommage. Est-ce qu'il en meurt en 5-6? Décidément, c'est Oui. toujours pas pour moi. Non, il n'en meurt pas, il tombe par terre. C'est bon.
Le chef gobelin, voyant ses alliés tomber, décide de les venger en lançant un petit sort. Donc pour ça, il va juste sprinter tout simplement à portée du browser, hop, en se mettant quand même pas loin du conteneur. Et il va lancer son sort. Donc c'est un éclair de la mort en 4+. En 4+. Et cette fois, c'est toujours un 1. Décidément, il ne veut vraiment pas réussir ses sorts aujourd'hui. La magie n'est pas avec lui. Et le dernier n'a pas la portée pour tirer, donc il va juste courir et se mettre ici. Le chef gobelin s'est avancé et vraiment se met face au frère Primaris et va essayer à nouveau son sort de Deathbolt, donc en 4+, toujours. Et ça passe. Et donc c'est AP4, Deadly 3, donc sauvé en 6. C'est pas sauvé. Donc il se prend 3 dégâts. Est-ce qu'il meurt sur un 3, 4, 5, 3, 6 4, 5, 6. Il décède. Et il va enchaîner avec un petit tir de pistolet sur le river. Donc il est quand même à couvert avec le petit bâtiment, donc ce sera en 5+. Et ça touche. Et c'est sans AP. Défendu en 2+. En 3, mais c'est pas défendu. Est-ce qu'il en meurt? Non, il est juste étourdi. Alors mon sniper, ayant entendu l'embuscade derrière lui, va se déplacer et tirer en 2+ sur l'embuscadeur. Ça touche. C'est sauvé. C'est AP1. Non, AP0. Donc c'est sauvé en 5. Et est-ce qu'il en meurt en 5-6? Non, il est juste étourdi. Avec une blessure. Donc le jetpack, lui, qui voyant sa cible un peu effondrée, va se rapprocher de l'objectif central, derrière ce bâtiment. Et le raider va se réactiver pour éviter de mourir au prochain tour. Le commando, de son côté, va venir se remettre sur sa colline préférée en attendant le prochain tour. Et de l'autre côté, le petit gobelin va se réactiver et l'orque qui était un peu étonné se remet d'aplomb et est activé également. Début du tour 4, pour le moment, l'objectif n'a pas été contrôlé par personne. Et les Ils ont fearless. Prime Brothers vont devoir faire des jets de morale Donc c'est en 3+. en 3+ pour les deux. Le sniper reste. Le raider reste. Et on passe au tour 4, le dernier tour. Alors le raider va simplement... Non, en fait, Si, je fais ça d'abord. Le raider va courir et se cacher derrière la statue. Hop, au cas où quelqu'un l'attaque. En face. Et voilà, c'est tout. En oubliant le commando sur le côté. Et on a oublié d'enlever les jetons. L'orque qui s'est remis de la balle de sniper qui ne l'a pas tué, sachez que c'était une grave erreur, décide de charger le sniper qu'il a blessé avec sa roquette sur le dos en se propulsant à max vitesse. Donc c'est 3 attaques de hache énergétique en 4+. Et il y a un rending, donc sauvé en 6, et un AP1. En rouge, le rending. En noir, P1. Les deux sont... Un, il réussit sur un 5-6, il meurt. Il survit. Du coup, le chef gobelin va courir jusqu'ici et retenter un nouveau Death Ball pour voir si ça marche bien sur ces Space Marines, qui ne sont pas des Space Marines. Il va tenter un Death Bolt sur ce Raider pour voir si ça suffira à l'achever, donc toujours en 4+. Et c'est raté, et il ne peut pas tirer de là où il est. Merde. Le commando charge de son rocher le Raider, donc 3 attaques en 4+. Et il y en a 2 qui touchent, sans AP. C'est sauvé en 3. Hop, merci. Et Une blessure qui passe, il en meurt en 4, 5, 6, parce qu'il avait déjà une blessure, mais il n'en meurt pas. Il juste stunt. Et c'est fini du coup. Non mais c'est même pas fini. Le Jet Boys part de l'autre côté de son bâtiment et survole pour achever le Space Marine à terre et récupérer l'objectif. Bravo les orques. Il récupère l'objectif, il tue le Raider Allez, par allez. terre et contrôle l'objectif.
Bravo. Ouais.